Installez-vous vraiment consciemment dans le moment présent. Observez l'état de votre corps, de votre colonne, de votre souffle. Relâchez au niveau des épaules. Et appréciez juste cet instant de silence où vous vous déposez, où vous vous retrouvez avec votre corps en pleine conscience. On va travailler une grosse partie de ce début de cours sur les exercices de respiration, comme on a commencé depuis 5 semaines maintenant. Et ensuite, on va travailler sur un petit flou qui va mêler équilibre, étirement et bonne sensation d'étirement au niveau des adducteurs et des quadriceps. Immobilité de la colonne, bien sûr. Alors, observez comment vous vous sentez au niveau de vos hanches, de vos jambes. Comment vous êtes prêt à recevoir. Et je vous invite à ouvrir cette session avec les 3 Om. Inspirez profondément. Om Gam Ganapataye Namah. Om Shri Gurubhyo Namah. Om Sam Sarasvati Namah. Om Parashakti Namah. Om Namah Shivaya. On apprécie la vibration du Om en soi. On laisse résonner le mantra. Et on se met en place pour nos exercices de respiration. Avec votre main droite, on commence tout de suite avec l'alternance des narines rapide, donc en Adi Shodhana et mélange avec Kapalabhati, pour ceux qui découvrent l'exercice. Donc vous mettez le pouce et le petit doigt en l'air. Vous venez presser et alterner avec une expiration bien profonde, vraiment du bout des narines, d'accord ? Prenez le temps juste de bien presser sur la narine droite pour expirer de la narine gauche, puis alterner. La respiration, l'inspiration se fait plus subtile. Ne cherchez pas forcément à contrôler votre inspiration. Focalisez-vous vraiment sur l'expire. Nous avons 40 cycles à faire. Donc 40, c'est droite et gauche. D'accord ? Donc vous commencez simplement à vous placer. Le Vishnu Mudra. Le Chin Mudra juste placé avec votre main gauche, déposée sur votre cuisse. La colonne la plus haute possible pour pouvoir faire circuler sur la cheminée de notre colonne vertébrale. Et vous expirez.
Inspirez longuement. Inspire. Puis à votre expiration, vous restez en rétention de souffle. Puis vous venez ramener votre bras droit. Vous venez étirer votre épaule. Restez en rétention de souffle et étirez sur le côté. Et revenez dans l'inspire. Et on reprend notre deuxième cycle. On reprend votre main droite, le Chin Mudra, la hauteur dans la colonne. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'exercice se fait, votre respiration se fera plus fluide sur les deux narines. On expire. Expirez, détendez vos épaules, étirez votre nuque, puis reprenez l'inspire. Préparez l'étirement à gauche. Avec l'avant-bras, vous tirez au maximum, gardez l'angle à 90 degrés. Expirez, 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 expirez. Restez en poumon vide, rétention, étirement. Et revenez en place. Parfait. On continue notre cycle avec Kapalabhati, mais on garde les mains ici. Donc je sais que cet exercice-là, beaucoup, vous avez du mal à le garder sur un long moment. Vous faites ce que vous pouvez. Votre objectif, pour ceux qui pratiquent habituellement, c'est de faire les 108 respirations sans vous arrêter. Si vous sentez que cela vous comprime et que vous avez du mal à poursuivre, vous reprenez simplement votre respiration normale et essayez de poursuivre jusqu'à ce que nous on finisse avec Kapalabhati si vous décidez de reprendre l'exercice avec nous. D'accord ? Donc, légère contraction du ventre. J'explique toujours pour Kapalabhati, c'est comme si vous toussez, vous contractez le ventre et il y a une expiration qui va se faire automatiquement. D'accord ? C'est vraiment l'explication la plus probable. Maintenant, faites-le en fermant la bouche, comme si vous toussez, mais avec les narines. Je pense que c'est bien expliqué comme ça. Je pense que c'est bien compris. Allez, c'est parti. 108 respirations. Inspire. Levez les bras. Étire, étire, étire. Et en expirant, vous allez déposer vos mains devant vous. Expire, 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 expire. Et serrez fort le ventre. Et si ça va, Uddiyana Bandha, donc le stomac vacuum, où vous allez en même temps ventouser le ventre et rester en apnée, poumon vide.
Tout est OK pour le stomach vacuum? D'accord? Quand vous expirez, appuyez en même temps avec vos mains. Ça va vraiment vous aider dans la contraction de votre sangle abdominale et de créer comme un vide d'air au niveau du ventre. Si vous avez du mal avec cet exercice, simplement expirez, 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 expirez. À 80 voire 90%, vous expirez. Vous gardez un léger souffle quand même dans le ventre. Vous bloquez votre souffle au niveau de la gorge et vous absorbez simplement votre nombril vers la colonne et vous serrez fort vos abdos. Ça sera déjà une première étape. On reprend pour les 108 respirations Kapalabhati. Inspirez, détendez vos épaules, gardez les épaules vraiment immobiles pendant tout le long de l'exercice. Inspire. Expire, expire, expirez. On reprend Dhyana Bandha. N'oubliez pas que quand vous reprenez votre souffle, d'abord vous relâchez la tension au niveau de votre ventre, puis vous essayez de respirer tranquillement sans créer une inspiration dans l'urgence. Troisième et dernier cycle de Kapalabhati. Si ça va pas, au pire, tu t'assois sur les briques. Non? Valérie? Oui? T'es tombée? C'est mieux ou pas? Ok, on y retourne. Expire. Ok, troisième et dernier exercice. Bastrika.
cette session, c'est que des exercices que vous connaissez. Bastrika, mais de façon dynamique. Vous allez faire le Ganesha Mudra, donc attrapez vos doigts et tirez bien vers les extérieurs, donnez de l'attention vers les coudes, placez les mains au juste au niveau de votre chakra du cœur. À chaque inspire, on est sur le côté, à chaque expire, on est de l'autre côté, et de façon très dynamique. Détendez vos épaules. On vient placer sa main juste au niveau du cœur. Et on respire profondément. Ici, pas de rétention de souffle. Et relâchez. Deuxième cycle pour 20 respirations. Évitez de trop bouger la colonne. C'est essentiellement les bras et légèrement les épaules. D'accord ? Faites moins de mouvements qui vous fait basculer. C'est vraiment tout en tirant. Cette fois, on reprend. Ici, de l'autre côté, vous inspirez vers le bas. Vous expirez sur la droite. Placez vos deux mains au niveau du cœur. Pressez fermement vos paumes de main. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel. Et ressentez déjà un peu plus de légèreté dans votre souffle. Plus de fluidité au niveau de vos deux narines, autant dans l'inspire que dans l'expire. Et on termine cette séquence en passant à genoux. Avec une petite rétention de souffle dans la pose du Shyo Anahata. Vous allez placer vos genoux correctement dans l'axe des hanches. Crochetez vos orteils. Déposez les coudes plus loin pour sentir l'allongement dans votre colonne vertébrale. Vous allez déposer votre front au sol, croisez vos doigts et ramenez les avant-bras vers le ciel tout en repoussant la poitrine vers le sol. Ainsi, vous allez sentir tout un étirement en dessous des aisselles. Inspirez. Et expirez, 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 expirez. Puis inspirez. Et restez en souffle, en apnée, poumon plein. Et reprenez. L'inspire, l'expire, l'inspire. Et une deuxième fois, vous cherchez à étirer en même temps le dessous du bras et l'aisselle et assouplir les épaules. Rétention poumon plein, Antar Kumbhaka. Et expirez. On reste dans l'appui sur les coudes. On bouge un peu de droite à gauche, d'avant en arrière. Et nous avons fini nos exercices de respiration.
place à la mobilité du corps pour faire circuler les énergies dans la colonne, dans les hanches, dans le cœur. Continuez à bouger ici de droite, d'avant en arrière. Puis repartez de plus en plus loin vers l'arrière tout en poussant les fessiers vers le plafond. Et revenez vers l'avant, la poitrine au-dessus de vos avant-bras. Ressentez toute la mobilité au niveau de vos épaules. Puis vous allez prendre appui sur vos orteils. Crochetez bien fermement sur vos orteils. Pressez vos fessiers vers le ciel et poussez vos deux talons dans le sol, dans la pose du dauphin. Étirez, puis venez fléchir, poussez les genoux au sol, repoussez les fessiers vers l'arrière. Inspirez, repoussez les hanches au plafond, les talons dans la terre. Puis inspirez, décollez les talons, posez les genoux. Expirez, repoussez les fessiers vers l'arrière. Inspire, expire, lève. Inspire, dépose et repousse vers l'arrière. Encore 2 fois. Repoussez vers l'arrière. Et la dernière. Expirez. Restez dans la pose du dauphin. Puis fléchissez un peu jambe droite, jambe gauche pour mobiliser vos chevilles. Puis venez reposer à nouveau vos genoux à terre. Repoussez les fessiers vers l'arrière. Posez vos deux mains bien en appui au sol pour pouvoir dérouler dans la pose de Vajrayasana à cheval pour alterner le dos creux avec l'inspire et le dos rond avec l'expire. Inspirez, expirez. Inspire, pointez votre coccyx vers le ciel. Expirez, enroulez. Et le dernier. Parfait. Restez en dos rond, serrez le ventre. Crochetez à nouveau vos orteils et poussez les fessiers au plafond. Chien tête en bas. Poussez les talons dans la terre. Décollez les talons. Repoussez le corps face au sol, histoire de créer une planche Kumbhakasana. Inspirez, repoussez les hanches vers le ciel et les talons à la terre. Décollez, revenez face à la terre. Et repoussez face au ciel. Continuez à alterner. Restez bien dynamique et fort dans vos bras. Puis restez en dernier en planche. Ah oui, ça va chauffer dans les bras. Bon, pas plus que la semaine dernière. Absorbez bien votre ventre. Fléchissez. Et ramenez pied droit, pied gauche à l'avant de votre tapis. Relâchez votre corps. Relâchez la tête
Enlacez vos avant-bras et bercez-vous de droite à gauche. Continuez à vous bercer de droite à gauche en rentrant bien la tête, en enroulant bien vos cervicales. Puis revenez, prenez appui sur vos deux mains, fléchissez vos jambes, reculez jambe droite, jambe gauche et venez vous placer à genoux. Poussez les hanches vers l'arrière, vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Mobilisez ainsi votre colonne. Puis repoussez les fessiers vers l'arrière sans poser les fesses sur les talons et étirez vos bras pour bien renforcer le dos. Inspirez, levez. Repoussez les hanches vers l'avant, les épaules et les bras vers l'arrière. Expirez. Venez dans le gainage et renforcement lombaire. Absorbez bien votre ventre. Inspirez, repoussez. Restez. Déposez la main gauche sur le pied. Allez chercher loin. Votre main droite, elle s'enroule, elle part à droite et elle revient de la droite vers la gauche pour créer une magnifique spirale. Et on va chercher plus loin. On revient, on passe par l'avant 2 fois. Et on repousse vers l'arrière. Étire. Que ce mouvement soit plein de grâce, de fluidité. Et levez. Le regard vers le ciel. On revient vers l'avant et on dépose les deux mains à terre. Le dos rond. Le dos creux. Le dos rond. Et le dos creux. Votre jambe droite levée vers le ciel. Tirez bien la pointe de pied vers le plafond. Levez bien haut votre genou. Allongez votre bras gauche. Stabilisez vos appuis. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière et attrapez la cheville pour la pose du tigre. Tirez le genou vers le ciel et le pied va chercher à s'éloigner du fessier. Alors sinon tu restes là en appui et tu continues à alterner dos rond, dos creux pour éviter de rester juste en levé. Le pied repousse encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Cherchez à éloigner votre pied de votre fessier. Cherchez à créer un bel étirement dans votre bras. Déposez. Prenez appui, chien tête en bas. Poussez vos fessiers vers le ciel, le regard vers les genoux, les talons à plat dans le sol. Votre jambe droite, levez. Le talon dans la terre et l'autre talon qui est au plafond, vous le ramenez vers la fesse opposée. Petit challenge d'équilibre ici. Essayez de décoller la main gauche. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les 3 appuis. Si vous avez réussi à décoller la main gauche, alors venez attraper, si c'est possible pour vous, attraper la cheville, tout en douceur. Répartissez bien votre poids de corps. Et redéposez à terre tout doucement. Venez déposer les coudes au sol pour la pose du dauphin et relâchez. Sentez bien l'étirement à l'arrière des cuisses, la hauteur au niveau des fessiers. Avancez vos pieds d'un pas tout en gardant les coudes posés au sol si c'est possible.
fléchissez. Posez les mains à plat et avancez pied droit, pied gauche pour venir en flexion avant. Enlacez vos avant-bras, relâchez la tête et bougez un peu de droite à gauche. Ce mouvement doit être réconfortant. Ce mouvement doit vous permettre de récupérer. De détendre le bas du dos, d'étirer légèrement l'arrière des cuisses. Si vous sentez que ça étire de trop, n'hésitez pas bien sûr à fléchir vos genoux. Puis fléchissez justement les deux genoux. Regardez vers l'avant, étirez vos bras, redressez vos épaules et restez dans la pose intense, Utkatasana. Serrez le ventre, donnez de la longe à votre dos et tirez les bras plus loin vers le ciel. Allez chercher vraiment les bras vers l'arrière pour étirer. Par contre, n'enroulez pas trop le menton. Libérez la tension au niveau des cervicales. Pas trop d'enroulement dans la nuque, ni trop de cambrure au niveau des cervicales. Regardez droit devant vous. Et les bras bien longs, plus longs. Les épaules, les bras plus hauts que l'espace de vos hanches. De cette posture Utkatasana qui est quand même intense, remontez. Prenez appui sur votre jambe droite. Venez ramener votre pied gauche en haut, sur le haut de la cuisse, et le pied reste flex. Vous êtes ici. Dans le demi-lotus debout, les mains jointes au cœur. À partir de là, vous poussez vos fessiers vers l'arrière et laissez bien le genou s'ouvrir en extérieur pour l'étirement fessiers et hanches, tout en challengeant votre équilibre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, n'hésitez pas à poser l'orteil croisé, le genou ouvert et les fesses poussées en arrière. Ceci est votre option facilitante. On continue de challenger nos équilibres. Vous libérez votre pied gauche sans le reposer et vous le repoussez vers l'arrière pour la pose du guerrier 3, les mains au cœur. Poussez bien sur votre talon et gardez votre jambe active, fléchie. Serrez votre ventre. Étirez votre colonne. Le pied qui est levé à l'arrière, venez le déposer au sol. Redressez le buste et posez votre genou arrière à terre. Poussez les hanches en avant. Votre main droite posée sur le genou, votre bras gauche tire vers l'arrière. On regarde vers le ciel. La main gauche vient se déposer sur le mollet et on lève au niveau du bras droit. Poussez la hanche en avant. Le bras se rapproche de l'oreille si c'est possible, si vous avez assez de mobilité. Sinon, on peut garder la main sur la cuisse. Tu le sais, hein? Mais garde ta main derrière. Oui, ça va. Poussez de plus en plus votre bassin vers l'avant pour sentir l'étirement. Myriam, pousse ton corps, encore. Quitte à rapprocher ta main à l'arrière. Voilà. Pousse bien le bassin vers l'avant. Main sur cuisse. Soit vous continuez juste dans l'étirement psoas, soit vous voulez plus d'étirement, alors vous allez ramener le talon fessier. Choisissez votre option. Soit niveau 1, le pied bien à plat à l'avant, soit niveau 1, soit niveau 2. C'est une option vraiment plus avancée. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, essayez de ramener correctement le talon vers le fessier.
Étirez le bras opposé vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Avance un tout petit peu plus ton pied à l'avant. Dépose ton pied à l'arrière au sol. C'est un niveau 3 avancé pour toi. Avance encore, encore. Ouais, jusqu'au bord du tapis. Voilà, et pousse. Tu dois sentir l'étirement là. Voilà. Et là, tu lèves le bras juste. Non, laisse le pied au sol. Ce bras-là, tu le fais au plafond. Non, l'autre. Celui-là. Voilà. L'autre posé sur les cuisses. Ouais, ne me fais pas comme elle est à un niveau très avancé comparé à toi. Donc ne copie pas sur elle. Regarde plutôt moi et les épaules en arrière. Voilà. C'est tout ce que je te demande. Reste là. C'est déjà là. C'est très bien. Ne cherchez pas à faire un niveau qui ne vous convient pas. Ne faites pas travailler l'ego simplement parce que la voisine d'en face, elle le fait. Ok ? On reste dans ses propres dimensions, dans son propre corps, avec ses propres options et sa mobilité du jour. J'insiste toujours là-dessus. Reposez tout doucement votre pied au sol. Reposez vos mains à terre et resserrez vos deux genoux. Revenez dans la pose ou dans la pose de l'enfant en étirement des bras, du corps et en concentration uniquement de votre souffle. De longues inspires, de très très longues expires. Déroulez votre colonne. Déroulez votre buste, étendez vos bras, poussez les hanches en avant, les épaules en arrière. Vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'ancrage, crochetez vos orteils. Ou si vous aimez bien les challenges, gardez le dos du pied à plat au sol. Poussez les hanches vers l'arrière et étirez vos bras pour renforcer vos lombaires. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernier, restez. Cette fois, c'est la main droite sur les chevilles droites. La main gauche reste au plafond. On étire, on étire, on étire. On met de l'espace dans les côtes, dans le bras. On repousse bien le bassin vers l'avant pour se plaquer vers le mur. Le bras gauche passe devant le visage vers l'avant. On descend légèrement les fessiers. On vient positionner le bras gauche en bas. Puis on relève dans la spirale. En poussant les hanches vers l'avant et en créant un joli mouvement très artistique, très gracieux. On ramène vers l'avant. On a 3 passages. Inspire. Expire. Et le regard vers le ciel si vos cervicales vous le permettent bien sûr. Et on revient vers l'avant. 3e et dernier passage. Expire. Si vraiment ce mouvement vous est inconfortable, soit une main sur les briques, soit la main au niveau des lombaires. Et déposez vos 2 mains à terre, dans la pose du cheval, alternance du dos creux, du dos rond avec Majjariasana. Inspire, expire. Inspirez, expirez.
Levez votre pied gauche vers le ciel, pointe de pied. Le genou minimum hauteur fessier. Sinon, on va chercher un peu plus loin pour un meilleur engagement des muscles fessiers. Le talon plus vers la fesse. On libère le bras droit. On fait un grand cercle et on vient attraper au niveau de la cheville et non pas au niveau du coup de pied. Et à partir de là, on repousse bien les orteils vers le haut et vers l'arrière pour donner de la hauteur à votre posture, à votre dos. Stabilisez bien votre ancrage. Le regard un point au sol. Reposez. Prenez appui, venez en chien tête en bas. Poussez les hanches vers le ciel, pied largeur bassin, main largeur épaule, pression des doigts et de la paume de main dans la terre, pression des talons dans le sol, tout comme les orteils. Basculez légèrement votre coccyx vers le plafond et rentrez vos coudes vers l'intérieur. Faites rouler vos coudes vers l'intérieur, vers les oreilles. Votre jambe gauche levée. Et Kapada Adho Mukha Svanasana, la pose du chien à 3 pattes. Ramenez le talon fessier. Ouvrez au maximum. Et reposez à terre tout doucement. Et venez déposer vos 2 coudes au sol si ça va, sinon vous restez dans le chien tête en bas. Poussez les hanches vers le ciel. Pose du dauphin avec les talons ancrés au sol. Puis avancez d'un pas pour accentuer cet étirement dans les cuisses et le travail en force dans les bras. Fléchissez. Posez les 2 mains à plat, revenez en chien tête en bas pour avancer, venir en flexion avant. Enlacez vos avant-bras, rentrez votre tête. N'hésitez pas à fléchir légèrement vos genoux pour détendre l'arrière des cuisses et bouger un peu les épaules de droite à gauche. Fléchissez. Regardez devant vous, abaissez bien les fessiers et redressez le dos et les bras. Pause intense, les doigts tirent vers le ciel, le coccyx tire vers le sol. Comme si vous alliez vous asseoir, mais en gardant le dos le plus plat possible et les bras à côté des oreilles. Prenez appui sur votre jambe gauche et venez déposer votre pied droit en demi-lotus, les mains au cœur, Ardha Padmasana, et descendez les hanches vers l'arrière. Les épaules tirent vers l'arrière, les omoplates glissent dans le bas du dos, le menton est légèrement rentré, la nuque est bien étirée. On descend encore plus bas dans l'appui de la jambe. On libère tout doucement le pied droit et on vient s'installer en guerrier droit en prenant son temps, en poussant sur le talon. Le regard fixe au sol, le menton rentré, la nuque très longue et on repousse bien sur le talon à l'arrière. Votre jambe d'appui est légèrement fléchie pour travailler en force sur votre jambe d'appui, tout en équilibre. Ce pied-là va se reposer loin
mais très loin derrière. On redresse le buste et vous déposez genou à terre. Poussez la hanche en avant. Tu pourras dire pourquoi tu es fatigué aujourd'hui. Tu lui referas faire la Corée, tu lui referas faire le flow, tu verras, on comprendra. Étirez les bras. Allez chercher les épaules vers l'arrière, les hanches vers l'avant. Allez, donnez-moi de la distance entre vos deux pieds pour créer un étirement bien intense au niveau du psoas. Marie, s'il est possible, garde l'espace de tes pieds. Je veux juste que tu pousses tes hanches et voilà, tu laisses tomber ton corps vers l'avant. On étire. Si c'est inconfortable pour le genou, Marie-Jo, ou pire, Marie-Jo, en dessous, tu viens poser une brique sous le genou. Si vraiment ça reste inconfortable. La main droite, la main gauche sur la cuisse, la main droite. N'oubliez pas, ceci est une option un peu plus difficile. Si elle n'est pas accessible pour vous, alors restez avec les deux mains en appui sur les cuisses et les épaules tirées vers l'arrière. Ou avec le bras droit levé vers l'arrière, toujours en repoussant les épaules pour mobiliser la colonne. Et venez attraper, pour ceux qui peuvent, la cheville, tout en repoussant le bassin vers l'avant. Le Chin Mudra dans la main gauche, donc l'index et le pouce se connectent, et on lève vers le ciel. On tire correctement le talon vers la fesse pour étirer au maximum le quadriceps. Jusqu'à la hanche. Déposez lentement votre pied à terre, vos deux mains. Venez à genoux, poussez les fessiers en arrière. Étirez. Déposez le front au sol. Et déroulez pour venir vous asseoir face. Bougez un peu de droite à gauche sur les fessiers de façon à être bien stable. Basculez le corps légèrement vers l'arrière pour sentir que vous êtes en équilibre sur le sacrum. Gardez votre vessie, la contraction au niveau de votre vessie, puis redéposez les pieds. C'est juste pour être sûr que le bassin soit bien positionné. À partir de là, vous allongez la jambe gauche. Vous ramenez le pied. Attrapez avec la main gauche. Passez la main au-dessous. Et tirez vers vous. Avec les deux mains, si ça va. Ou sinon, vous gardez le pied à la main. Et vous bougez un peu de droite à gauche pour dénouer les tensions de votre bassin, de vos fessiers. Le pied reste flex. La colonne reste haute. La main attrape. On va chercher. Avec la main, vous repoussez le genou derrière l'épaule. Maintenant, érigez votre colonne. N'hésitez pas, si c'est nécessaire, avec votre main là, de prendre appui pour vous permettre de rester droit et de ne pas partir en arrière. Revenez vers le centre, puis repartez loin derrière. Centre, vers l'arrière. Votre jambe gauche, cette fois, venez la fléchir, crocheter pour redresser. Ainsi, vous avez une posture stable. Tu ne me vois pas assez, Chris? Et allonge. Sentez l'étirement au niveau des ischions. Et refermez. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise en ayant le pied dans la main, vous venez crocheter avec l'index et le majeur le gros orteil et vous cherchez à tendre
selon votre condition, j'insiste toujours. Et souffle. Et ouvre. Tirez maintenant à nouveau vers vous, puis dans la grande ouverture. Fléchissez, tirez vers vous. Vous sentez l'étirement là ou pas? Et allonge. Et repose. Croisez, attrapez sous les pieds, redressez votre posture, petit battement. De la hauteur dans la colonne. Maintenant, scannez votre corps, côté droit, côté gauche. Est-ce que vous vous sentez plus léger sur votre jambe droite? Est-ce que vous vous sentez plus mobile sur la jambe gauche? Observez. S'il n'y a pas de différence, c'est pas grave. Ok. Vous restez ici. Posez les coudes à l'intérieur, là, sur le pli du genou. Vos mains attrapent les chevilles ou les pieds. Avec la pression des bras, des coudes, et on érige la colonne. Repoussez la poitrine vers l'avant et pressez volontairement. Essayez d'ouvrir au maximum, penchez le buste en avant. Pressez encore plus fort et encore plus fort. On inspire et on expire. Oui, je le fais pas à tout le monde, vous inquiétez pas, je passe pas auprès de vous. Inspire et expirez, repartez de plus belle. Tout en gardant la longueur dans votre colonne et en rapprochant au maximum vos genoux de la terre pour avoir une belle mobilité dans votre bassin. Et redresse. On change de jambe. Jambe gauche, vous ramenez vers vous, jambe droite, vous l'allongez devant vous. Passez dessous. Tirez au maximum vers vous. Si c'est trop inconfortable pour ceux qui ont des problèmes, des soucis de hanche, restez plutôt de face et faites de petits mouvements au moins pour activer l'articulation. S'il y a besoin, même là, juste ça. Tu verras que ça mobilisera les tendons, ça détendra au maximum, sans mettre de contrainte dans l'articulation. Tirez bien le genou vers l'arrière à l'aide de votre bras et ramenez vers le centre, soufflez. Tirez vers l'arrière tout en érigeant votre colonne et ramenez, soufflez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait celui-là. Ouais. Tire, 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 tire. Et ramène. Dernier, vous ramenez la jambe droite pour pouvoir crocheter et tirer. Crocheter ou le gros orteil ou garder la main au niveau du pied et allonger. Constatez si vous avez plus de mobilité sur la jambe droite que sur la jambe gauche, si vous arrivez à étirer un peu plus ou pas. Puis fléchissez. Tout est accompagné de l'expire. C'est votre fil conducteur entre votre mouvement et la circulation de vos énergies. Tirez la jambe, même si c'est en ouverture, essayez de la ramener plus haut, plus loin. Et expire. Et allez chercher encore plus loin vers l'arrière.
Réfléchissez, ramenez vers l'avant et repartez. Et replacez les deux pieds. Papillon. Crochetez. On se grandit. Pied contre pied, petit battement. Détendez votre visage. Relâchez ici vos épaules. Tout en vous grandissant, ne soyez pas comprimé au niveau de vos trapèzes. Relâchez. Ayez la nuque complètement libre là de toute tension. Sentez votre souffle circuler. Et profitez-en pour à nouveau faire un petit scan de la hanche droite, la hanche gauche. Est-ce que la mobilité s'est équilibrée ou pas? Est-ce que vous sentez la légèreté dans vos jambes, dans vos hanches ou pas? Est-ce que vous vous sentez plus serein et en accord avec votre propre corps ou pas? Crochetez au niveau des chevilles, les coudes à l'intérieur. Expirez, maintenant cherchez à ouvrir et constatez que peut-être, si vous avez bien travaillé, que peut-être ça s'ouvre bien plus. Vous avez plus de mobilité, que vos genoux se rapprochent du sol. Inspire, expirez, pressez. Inspire, redressez. Tu veux que je t'aide, Estelle? J'aime bien le t'es sûr? Laisse-toi faire. Tu souffles simplement. Voilà. Allez. Très bien. Très belle mobilité. Inspire. Une deuxième. Expire. Challenge d'équilibre. Seule Josiane va se réjouir. Les mains à l'intérieur, vous attrapez. Vous rapprochez les talons des fessiers. Retrouvez votre confort et d'équilibre sur les fessiers. Ramenez les pieds. Stabilisez. Une fois que vous êtes tranquille, vous êtes bien déposé, on se développe. Les pieds repoussent dans les bras pour créer une contre-posture, un contre-équilibre. Et on ouvre. Et on ouvre. Le but est de ne pas faire de roulé-boulé. Trop tard, Marie. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on fléchit. Reprenez. Bougez un peu. On retente 3 fois. S'il le faut, même attraper au niveau des orteils. Il faut que vos pieds repoussent obligatoirement dans les bras pour entraîner le corps vers l'avant, justement pour faire contrepoids avec votre buste qui est lourd vers l'arrière. Du coup, si vous n'êtes pas assez ancré dans les abdos, vos pieds repoussent vers l'avant et vous empêchent de chuter et de trouver vraiment la stabilité parfaite. Et si vous avez un meilleur engagement des abdos, Chris, je t'ai vu. Normalement, vous ne bougez même pas. En fait, vous devez bien aimer ça. C'est des poses de gosses, le culbuto. C'est les gosses, ils faisaient ça quand ils à la gym. Fléchissez jambe droite, jambe gauche. Alternez. Ah, c'est pire. Challengez votre équilibre. Challengez votre centrage. Le seul qui est vraiment sérieux ici, c'est Michel. Ah ouais. Et on allonge. Tendez. Et restez. Ce que tu peux faire, c'est rester ici. Pied flex. Et si ça va, tu cherches à tendre les jambes. Sinon, tu restes là. Voilà. Au moins que tu trouves ton centrage, ton équilibre.
fermés, posés, allongés, soit avec les pieds serrés, soit avec les pieds le plus large possible. Faites rouler les genoux légèrement vers l'intérieur et avancez le buste. Relâchez votre tête au sol. Enfin presque. Penchez bien le corps vers l'avant de toute la longueur de la colonne. Normalement, avec tous les exercices que l'on vient de faire, vous devez être bien mobile au niveau de vos hanches et sentir que vous descendez un peu plus bas que d'habitude. Ou pas. Pour ceux qui trouvent cet exercice facile, Josiane, Estelle, placez les briques sous les pieds. Ouais, non, t'es pas obligé, t'es rien obligé. T'es bien comme ça, c'est le mode de sieste. Et on souffle. Sans donner d'un-coup, Chris. Voilà, reste. Laisse ton souffle se faire. Maintenez la position. Si vous sentez le besoin de relâcher un peu, de récupérer, de détendre, redressez votre buste, checkez un peu vos jambes, puis revenez à nouveau dans l'étirement. Donne-moi tes mains. Je m'en fous. Allez, souffle. Voilà. T'as senti la bascule de ton bassin comme différence? Tac, c'est ça qui... Voilà. Là, parce que t'as pas le relâchement au niveau du dos et des adducteurs. Vas-y. Voilà. Ça va se faire plus naturellement maintenant. Détends. C'est déjà bien. Accepte. Sylvana, elle est désespérée à côté. Ok, redressez tout doucement. Tout en douceur, refermez l'espace de vos jambes et passez allongé sur le dos. Vous avez eu chaud? Ramenez les genoux. Tirez bien les genoux vers le cœur. Versez-vous de droite à gauche. La jambe qui est côté podium, celle qui est côté podium, tendez-la. La jambe qui est au fond, venez la croiser vraiment fermement, comme si vous serrez un nœud par-dessus. Le pied flex, les bras ouverts et faites tomber le pied sur le côté vers le podium. Parfait. Maintenant avec la main, vous pressez et vous allez regarder vers l'arrière en tirant l'épaule à la terre. La main qui est à l'arrière, vous allez chercher à toucher le mur, loin derrière. Loin, loin, loin.
Revenez au centre et inversez. Détendez ainsi vos lombaires et vos jambes. Donc la jambe qui est au fond de la classe, vous l'attendez. Celle qui est côté podium, vous croisez et vous faites tomber vos pieds, vos jambes côté vers le fond de la salle. Vos yeux restent fermés et vous vous centrez sur votre souffle. Accentuez les inspires. Par contre, ne cherchez pas à contrôler l'expire. Laissez-la aller naturellement, sans contrôler la longueur ni le volume. Inspirez profondément, puis détendez. Revenez au centre. Placez vos deux pieds en appui près des fessiers, les bras le long du corps. Et si ça va pour vous, crochetez vos chevilles et replacez bien vos pieds. Si vous sentez que vous avez les bras trop courts, c'est pas grave, gardez les bras le long du corps. Et de là, vous levez le bassin en serrant les omoplates et en repoussant bien les hanches vers le ciel, les genoux bien repoussés vers l'avant. Ressentez ce stretch là, l'avant de la cuisse. Cherchez à lever encore plus haut. Redescendez. Libérez les bras. Soit vous revenez ici. Donc mesdames, si vous êtes indisposées, pas plus que la pose de la demi-roue. Sinon, si vous avez assez de mobilité au niveau du dos, vous ramenez les jambes, les bras en pression dans le sol, vous décollez les fessiers et vous allez déposer vos pieds à l'arrière. Sinon, vous faites juste la pose du pont. Ou pour celles, alors je parle pas ceux, mais celles qui font Sirsasana, si vous voulez faire la pose sur la tête, pour finir ce cours, n'hésitez pas à vous installer sur la posture sur la tête, avec les options que vous aurez choisies. Si vous n'arrivez pas à faire la pose de la charrue, n'hésitez pas à rester juste avant relevé de bassin, les deux pieds au sol. On ne force pas. Les pieds sont au sol, les bassins élevés, si vraiment c'est la pose qui vous convient le mieux. C'est bien. Très bien. Peut-être, Chris, que tes mains sont un peu trop près de la tête. Il faudra les reculer un peu plus. Ouais, vers l'arrière. Avance un peu plus ta tête. Oui. Là, t'es bien. Angle droit au niveau des bras. Tirez bien sur vos bras. Si vous êtes dans la charrue, les bras vont chercher loin devant.
très très loin devant. Et revenez tout doucement. Vous installez allongé sur le dos. Une brique sous les cervicales, une brique en dessous des genoux. Un petit coussin, un petit plaid. Et Shavasana pour votre relaxation du jour. Relâchez correctement. Installez le dos complètement étalé à la terre. Vos yeux sont fermés. Créez cet espace de silence tout autour de vous. Un instant de calme, d'apaisement. Tout votre corps vient se déposer à la terre. Pour que vos énergies puissent digérer les informations qui ont circulé dans votre corps pendant ce cours, déposez-vous tout simplement. Relâchez votre mâchoire. Détendez les muscles de votre cou. Plongez vos bras et vos avant-bras dans la terre. Ayez une respiration des plus profondes. Et laissez-vous simplement transporter par la douceur de l'instant. Apportez-vous du réconfort. Un câlin à votre cœur, un câlin à votre âme.
allez vous concentrer sur tout votre corps. Et avec votre souffle mentalement, en faisant un scan de chaque partie de votre corps, vous allez comme vous créer un massage mental de la voûte plantaire jusqu'au sommet de la tête. Votre souffle vient masser votre corps. Votre corps vient se baigner dans la douceur de votre propre massage. Comme des petites pattes de chat, votre souffle vient prendre possession de la détente de vos muscles, de votre corps physique. Redécouvrez votre corps ainsi, sans écarter aucune partie. Et je vous invite tout doucement à monter votre attention vers votre boîte crânienne. À sentir que votre souffle masse votre cerveau. Logez toute votre conscience, toute votre attention dans votre tête. Jusqu'à masser le centre de votre cerveau. Détendre votre hypophyse, votre hypothalamus, votre glande pinéale. Et vous connecter à votre troisième œil, votre intuition, votre perception du monde, avec un regard beaucoup plus large. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Que tous les êtres de ce monde et des autres mondes puissent vivre heureux et en paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes puissent vivre heureux et en paix. Et cela vous inclut. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta
ce mantra dans toutes les cellules de votre corps. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes puissent vivre heureux et en paix. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Loka sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Continuez à faire résonner encore et encore ce mantra. Loka samasta sukhino bhavantu. Restez centré sur ce mantra et ça permettra à vos pensées de stopper, votre conscience d'être juste centrée sur le mantra et de ne rien penser à d'autre qu'à ce mantra. Récitez-le avec le cœur, le pouvoir de l'intention. Que la paix règne sur ce monde, que la paix règne dans votre cœur. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Résonne dans votre tête, il résonne dans votre cœur. Loka samasta sukhino bhavantu. Vous allez garder les yeux fermés, le mantra en résonance dans votre tête, et revenez tout doucement vous asseoir en posture méditative, assis, soit en tailleur, soit sur vos briques, de façon à avoir le dos droit et d'être confortable dans votre posture. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka sukhino bhavantu.
Om Shanti, Shanti, Shanti.